Bonjour tous, je suis en Italie, je suis à Ventimille, je suis au niveau du port, du nouveau port, donc qui est ici, que vous avez déjà vu sur une précédente vidéo, et ce port là appartient à la ville de Monaco. Et là vous voyez, on voit la tête de chien là-bas, on commence à voir les immeubles de Monaco là-bas, on voit Monton aussi, Roquebrune, la Turbie, la tête de chien. Regardez jusqu'en haut au sommet là. Alors on voit pas Sainte-Agnès qui est caché derrière. Donc voilà. Donc on va se balader aujourd'hui sur le bord de mer en Italie, entre Ventimille jusqu'à pratiquement San Remo. Donc là vous avez la ville médiévale de Ventimille. Là-bas il y a le fort avec à l'intérieur du fort le musée archéologique qui est vraiment bien. Franchement je l'ai déjà fait. Je ne vous le présenterai pas aujourd'hui, mais j'espère pouvoir le présenter dans une prochaine vidéo sur Ventimille. J'ai déjà 2 vidéos sur Ventimille, voire même 3, oui déjà, oui 3. Et donc voilà le port, donc qui appartient à la ville de Monaco. C'est devenu le 3e port de Monaco, après les 2 ports, port Hercule et le port de Fontvieille à Monaco. Vous avez donc le port de Ventimille, parce que c'est Monaco qui s'en occupe. Et c'est un peu normal parce que ça devenait trop petit à regarder un peu tous les yachts qu'il y a. Vous avez le port de Plaisance, partie Plaisance vraiment là. Puis là vous avez la grande partie avec les yachts. Donc voilà. Donc là vous avez des plantes succulentes. Il y a 2 niveaux, donc regardez ce qu'il y a. Là je vous laisse regarder vite fait. Et après il y a de l'autre côté là-bas un autre jardin de succulents. Voilà le 2e jardin. Donc là on a la roseraie de la princesse Charlène. Voilà, regardez. Alors je sais pas combien il y a de variétés de roses. J'ai l'impression qu'il y en a une 50aine. C'est vraiment magnifique, hein. Surtout en ce moment il y a quelques roses qui sont en fleurs. Donc ça a été inauguré en 2021, donc le port a c'est ça, 2 ans, bientôt 3. La roseraie est composée de 42 espèces de roses. Voilà, là je quitte donc le nouveau port de Ventimille, le 3e port de Monaco. Et on va continuer la promenade le long de la côte. Et là-haut, vous voyez la cage d'ascenseur. Parce que là, vous avez un tunnel routier qui est juste ici. Et vous pouvez monter pour aller vers la vieille ville, vers la cage d'ascenseur qui est là. Voilà, je suis dans le port de Borghiniera. Donc vous avez déjà eu une vidéo sur la vieille ville lorsque j'avais fait d'Ochelacois. Et juste en face, donc je zoome, voilà, le bâtiment que vous voyez là, c'est la maison de Monsieur Garnier, l'architecte français qui a fait l'Opéra Garnier. Voilà.
Et puis Borghighara, c'est aussi une ville où on a eu des impressionnistes aussi qui sont venus. Donc c'est aussi une ville artistique. Donc là vous avez le restaurant La Réserve. Et à côté vous avez une église consacrée à un saint italien. Je crois que c'est un martyr du 3e siècle. Ou pas, je sais plus du tout. En tout cas il est enterré ici. L'église a été construite autour de la tombe. Voilà, au fond c'est pas San Remo, c'est Ospedaletti, San Remo et juste derrière le cap que vous voyez là-bas. Voilà, il y a 2 caps, hein, il y a celui qui est... En fait c'est entre les 2 caps que se trouve San Remo. Là c'est Ospedaletti. Donc à côté du bateau vous avez le pêcheur. Voilà, regardez, c'est un pêcheur palme tuba. Je sais pas si vous le verrez. Est-ce qu'il a replongé? Ouais, hop. Ouais, j'espère que vous l'avez vu, il est plongé. Et là vous avez une statue de la Vierge Marie, protectrice des pêcheurs ou de la mer, c'est pas trop, je comprends pas trop l'italien. Vous voyez, sur les montagnes c'est nuageux, mais sur la côte c'est beau. Et la maison Garnier. Alors comme on est sur une zone aussi de réserve, il y a 8 panneaux sur les grands mammifères, regardez. Donc là c'était Rocale commun, là c'est un globicéphale noir. Parce qu'en fait il y a une réserve, une grande réserve qui va entre la France, l'Italie, Monaco et donc ça va d'ici jusqu'à la Sardaigne. Et donc voilà, donc il y a une très grande réserve. Donc c'est pour ça que la pêche est assez limitée. Mais voilà, donc là on a quelques panneaux de grands mammifères marins. Donc dauphin, bleu, blanc. Là il y avait le... Voilà, on est sur le Belagos. Il y a toutes les caractéristiques. Et là on va aller jusqu'au bout. Regardez-moi ça. Ça c'est un cachalot. Parce qu'on est dans le secteur du Pelagos. Alors je sais pas si ça va être bien visible. Parce que j'ai quand même le soleil dans les yeux. Vous voyez, sur le port. Donc voilà. Ensuite on a... Alors lui c'est quoi? C'est un dauphin d'Orizo. Ah, et le premier, c'est un grand dauphin. Voilà. Donc c'est un peu tous les dauphins qu'on peut... Pas dauphins, voilà, regardez. Voilà la réserve naturelle. Le sanctuaire de Pelagos. Voilà. Qui est très grand, c'est quand même une grande réserve. Hein. 97 500 km². Voilà, et vous avez voilà, pour montrer la longueur des animaux quoi. Voilà, là c'est la chapelle Saint-Ampelio. Alors je viens de visiter l'église. Donc Saint-Ampelio, donc comme je vous dis c'est un saint, mais c'est pas un martyr parce qu'en fait il est mort au 5e siècle. En fait c'est 426 je crois son décès ou un truc comme ça d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, c'est le saint de Borghighara. Hop, regardez-moi cette côte. Voilà, donc là-bas au fond, voilà, entre les 2 pointes que vous voyez, c'est San Remo. Et là c'est Ospedaletti. Ah vous voyez, c'est un yucca qui est en fleurs. Ou qui était, parce que là c'est quasiment la fin. Donc là je suis à
Capodelati ou Deotti, je sais plus trop comment on prononce en italien. Et donc là on est sur l'ancienne ligne de chemin de fer, voilà, qui a été transformée en piste cyclable. Et en fait parce que le chemin de fer a été mis à l'intérieur des terres, donc juste avant San Remo, jusqu'à je sais plus combien de kilomètres, je crois que ça doit faire 25 bornes à peu près. Et donc on a une piste cyclable maintenant, et on est sur l'Eurovélo 8. Voilà, un peu plus loin vous avez l'ancienne gare, et après un tunnel pour rejoindre San Remo. Voilà, petit repas à Osco de Lati, dans un restaurant que je connais très bien, vraiment bon. Voilà, donc San Remo c'est juste après cette pointe, et c'est San Remo. De retour à Ventimille, là-bas on a Camporoso, Valle d'Oria et Borghigara au fond. Voilà. Et on a donc l'Eurovélo 8. Et puis là-bas au fond, ah ouais, on voit Monaco. Et on commence à voir au fond, mais c'est vraiment flou, hein. Je sais pas si vous verrez, on voit le massif de l'Estérel. Je vais essayer de zoomer, mais c'est pas certain que je le vois, hein. Vous le voyez. Voilà, vous avez la tête de chien. Regardez au fond, on va essayer de zoomer. Là ça dézoome. Je vais faire au maximum. Ouais, là-bas il y a le massif de l'Estérel qu'on voit même vraiment. Voilà, c'est un peu flou, mais voilà. Ça. Voilà, petite vue sur les hauteurs de Menton. Voilà, j'espère que cette balade en Italie vous a plu. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.